Chers amis du Club des Hommes en Noir, très heureux de vous retrouver. Pour rappel, l'émission que vous allez voir est un extrait seulement de l'intégralité du Club des Hommes en Noir. Si vous voulez profiter vraiment de nos émissions et des échanges qui sont présents, eh bien, allez sur notre chaîne YouTube, la chaîne YouTube de l'Homme Nouveau, cliquez sur le bouton rejoindre et puis profitez en avant-première, en priorité de la diffusion de l'intégralité de ces émissions. Sinon, vous pouvez également aller sur le site de l'Homme Nouveau, renseigner votre adresse courriel pour être prévenu de la diffusion de ces émissions du Club des Hommes en Noir. Chers amis du Club des Hommes en Noir, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission, une émission consacrée à la fois à la vie de l'Église et à la vie politique internationale, sur un fond d'actualité brûlante. La question dont vont débattre mes invités aujourd'hui est au fond assez simple. Est-ce que le pape François est entré en croisade contre Donald Trump à propos de la politique migratoire? Le 11 février dernier, en effet, le pape François a envoyé une lettre pastorale en anglais aux 195 évêques américains pour dénoncer avec force, je le cite, le programme de déportation massive, oui pas moins, des immigrés clandestins mis en place par l'administration Trump. Il s'appuie pour ce faire sur l'idée d'un Dieu, je le cite encore, migrants et réfugiés, et sur la dignité infinie et transcendante de chaque personne humaine. Il s'agit d'un texte fort qui constitue une sorte d'appel à la résistance du souverain pontife qui... Alors c'est l'appel du souverain pontife à la résistance, en bon français évidemment, vous aurez corrigé, qui a, de par son titre et sa fonction, une juridiction universelle et directe. Pour commenter ce texte historique, je reçois exceptionnellement, donc c'est une émission également historique, 2 prêtres et 2 laïcs dans ce Club des Hommes en Noir. Je vais commencer par l'abbé Claude Barthes qui voulait prendre la parole. Non, je vais dire que je me trouvais c'est très synodal au fond. C'est très synodal, ça vous aimez le placer. Hein. À côté de vous, monsieur l'abbé Guillaume de Thieulois. Bonjour Philippe et bonjour aux auditeurs. Donc représentant du laïcat. À ma droite, comme il se doit... En marche. Comme il se doit, l'abbé Guillaume de Tanoirne. Bonjour. Bonjour monsieur l'abbé. Et notre dernier laïc de l'étape, Richard de Sèze. Bonjour Richard. Et bonjour merci Philippe et bonjour à tout le monde. Et également de votre présence. Merci de votre présence à tous. Alors avant de vous laisser la parole, petite précision. L'état de santé du pape François est visiblement assez inquiétante. Il est à l'hôpital. Cette émission est enregistrée donc au moment où nous enregistrons. Évidemment, nous ne pouvons pas donner des nouvelles de l'évolution de cet état de santé. Entre le moment où nous enregistrons et le moment où cette émission sera diffusée, évidemment, cet état peut évoluer dans un sens ou dans un autre. On ne peut donc qu'appeler à prier pour lui, pour qu'il se rétablisse, ou en tous les cas, pour que la volonté de Dieu soit faite. Voilà, messieurs, alors ce texte du pape François... envoyé à tous les évêques américains, un texte rendu public que tout le monde peut lire sur le site du Vatican, parle de déportation massive, revient sur un thème très cher au souverain pontife qui est la défense des migrants. Quelle est votre première réaction quand vous avez découvert ce texte? C'est comme ça que nous allons démarrer cette émission. Je sens que Richard de Sèze est dans les starting blocks. Je voudrais juste faire un sort au mot déportation que le pape emploie. C'est le terme du pape. Hein. Tout à fait, que le pape emploie. À plusieurs reprises. À plusieurs reprises, et qui en fait est simplement un anglicisme, puisque donc, le mot déportation est le décalque de deportation, qui est employé par toutes les administrations américaines depuis des années, y compris par Biden et Obama, à qui d'ailleurs le pape n'a jamais envoyé de missive. Je dis ça en passant. Et donc, qui a évidemment un sens très fort quand on est en français, mais qui, chez les anglo-saxons, ne revêt pas exactement les mêmes connotations. C'est pour ça que je précisais au début que la lettre était écrite en anglais. Voilà, et donc ce terme, pour les anglo-saxons, n'est pas du tout reçu comme nous le recevons nous en français, et comme la traduction officielle du Vatican en français le conserve, mais donc y ajoute une dimension dramatique qui n'est pas forcément dans le texte initial. Qui nous rappelle les heures les plus sombres. Bien sûr, oui, je crois que chacun aura compris quelles étaient les connotations.
Chers amis, vous êtes de plus en plus nombreux à regarder les vidéos du Club des Hommes en Noir et cela nous touche énormément. Mais savez-vous que la plupart des gens qui regardent nos vidéos ne sont pas abonnés à la chaîne de l'Homme Nouveau et ça change tout. Parce que plus d'abonnés, ça veut dire plus de visibilité et donc plus de contenu à vous proposer. Donc si vous n'êtes pas abonné, s'il vous plaît, cliquez sur ce petit bouton, ça prend 2 secondes et cela nous aide énormément. Bonne vidéo. Monsieur Labbé Bart, comment est-ce que vous avez réagi, vous Eh bien, j'étais très, non pas surpris, mais on ne sait pas par quel bout prendre le texte en question. Pour quelle raison? Parce que... Il me semble assez clair, moi. Oui, le texte est clair, si vous voulez, mais je dirais que le moment central du texte, où il était expliqué qu'il ne faut pas faire ces déportations, en effet, concède tout de même qu'il peut y avoir des raisons de limiter l'immigration. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire exactement? Voilà, donc ça c'est un premier point. Voilà, vous voulez dire qu'il ramène un peu les deux, le chaud et le froid. Le chaud et le froid, oui. Le yin et le yang, etc. Parce que finalement, très bien, tout le monde peut s'appuyer sur ce texte pour faire ce qu'il veut, quoi, dans un sens comme l'autre, y compris Trump. Par ailleurs, je suis étonné par les références scripturaires, vraiment beaucoup étonné, dans les Hébreux dans le désert qui étaient des migrants. Oui, certes, mais enfin, ils avaient des papiers quand même solides, puisque c'est Dieu même qui les a envoyés en terre promise. Donc on pourrait faire la comparaison avec Netanyahou, par exemple, c'est autre chose. Mais, bref, ça devient assez compliqué. C'est aussi explosif, d'ailleurs. Oui, à ce propos, d'ailleurs, là, franchement, je ne dis pas que je suis scandalisé, mais le pape aurait pu faire aussi une lettre sur Gaza. Il n'a rien dit là-dessus. Si, il a dit. Il a dit des choses. Je veux dire, oui, il a dit de cette manière. Il a dit des choses, oui. Et on nous dit que sur son lit d'hôpital, il téléphone tous les jours à la paroisse catholique de Gaza. Bon, ça, c'est une belle chose qu'il faut souligner. Je referme la parenthèse. Aussi la Sainte Famille, qui est une Sainte Famille de migrants, parce qu'elle est allée en Égypte, mais ça ne veut rien dire. Si, mais expliquez, parce que ceux qui nous écoutent, ou qui ont lu, ou qui ont entendu... La Sainte Famille est partie en Égypte. Mais si, ça, justement, mais pour eux, ça apparaît bien comme une famille de migrants, effectivement. Ils ont fui. Ils ont fui une situation. Ils ont fui une situation pendant un certain temps. Donc c'est des bons migrants, eux, en fait, parce que c'est des migrants qui reviennent. Des migrants qui ont un domicile à Nazareth. C'est ça qui est crucial. C'est-à-dire l'exemple qui nous est montré n'est pas l'exemple de quelqu'un qui part pour ne plus revenir. L'exemple qu'on nous donne pour justifier que les gens partent sans revenir est précisément l'exemple de gens qui sont partis pour revenir. Oui. Donc autrement dit, là aussi, la parabole vise totalement... Tombe à côté. Oui, c'est à côté de la plaque, mais royalement. Je veux dire, on peut pas... on nous dit, regardez à quel point la Sainte Famille est un migrant, puisque étant partie de chez elle, elle y est revenue. Ah ouais, tous ceux qui parlent de remigration sont en train de dire ah ouais, vive la Sainte Famille. Sachant que par ailleurs, elle est partie pour une raison que nous on appellerait d'asile. C'est pas du tout la même chose que l'immigration dont parle Trump. En l'occurrence, elle fuit un tyran, mais l'immense majorité des gens qui arrivent aux États-Unis ne fuient pas un tyran, à ma connaissance. Non, oui, il faut remplacer là aussi dans le contexte. Le pape dit d'ailleurs. Pour des raisons d'extrême pauvreté, d'insécurité, d'exploitation, de persécution ou de grave détérioration de l'environnement. Voilà, donc voici l'ensemble des choses qui permettent à quelqu'un de partir de chez lui pour ne jamais y revenir. Mais d'abord, je trouve ça un peu bizarre. Ensuite, pourquoi tout mettre sur le même plan ? Et ensuite, il y a énormément de gens qui partent uniquement pour des raisons, non pas d'extrême pauvreté, mais de désir de plus grande richesse. Et donc, est-ce que cette avidité est en soi quelque chose d'intelligent aux yeux du pape François ? Tous ceux qui partent en étant mandatés par leur village pour aller effectivement gagner de l'argent et ne jamais revenir, mais renvoyer les subsides au pays, est-ce qu'on est véritablement dans le cas d'une immigration pour cause d'insécurité ou dans un cas de transaction commerciale et de libre espace marchand capitaliste qui permet à quelqu'un délégué par une communauté d'aller profiter de ce que le pays d'en face est capable de lui proposer. Donc là aussi, il y a comme une espèce de désintérêt total pour les conditions réelles de l'immigration, en fait. Et je tiens à dire à quel point ce mot migrant est énervant, puisqu'il s'agit d'un immigrant et non pas d'un migrant tout court. Voilà, la pastorale des migrants, c'est pour ceux qui sont sur les cargos en train de zoner dans le monde entier pendant 9 et 12 mois, et donc qui effectivement n'ont pas de point fixe, et pas pour quelqu'un qui décide de débarquer en France, aux États-Unis ou à Pernambouc pour y faire souche, quoi. Voilà.
Monsieur Labué, on vous a pas entendu. Monsieur Non, Bétanoir, sur, moi là, sur les migrants, mon cœur saigne carrément là. on a beaucoup parlé et c'est très bien. Non, mais sur cette lettre là, sur votre réaction à cette Il lettre. me semble que dans la lettre, ce qui est très intéressant, c'est la théorie de la dignité infinie de l'être humain, qui Je suis rejoint bien d'accord avec vous. un document que le pape François a publié il y a quelques mois. La dignité infinie. Oui, de l'homme. Et alors, le problème, c'est que la dignité infinie de l'homme, ça marche pas. C'est un concept qui est un concept inventé sous le pontificat de François, qui est destructeur. On peut pas dire que Hitler a une dignité infinie. Je suis désolé de faire cette reditio ad Hitlerum, mais... Facile, hein. Oui, mais on peut aussi parler de Staline, on peut parler des grands... Donc vous voulez dire qu'il y a un moment, l'homme, en fonction des actes qu'il pose, peut perdre de sa dignité. Il y a un moment où l'homme peut perdre sa dignité. C'est d'ailleurs l'argument que donne saint Thomas pour la peine de mort. Oui, mais vous savez que c'est... Dans le Contra Gentes, que la peine de mort est possible envers ceux qui ont par des actes particulièrement atroces. On peut parler de pédophilie en ce moment, par exemple. Ne méritent pas d'être appelés des hommes. Oui, ont perdu leur qualité, leur dignité d'homme. Mais justement, vous savez que... La pédophilie est d'ailleurs le seul acte auquel Jésus ne donne aucune chance. Celui qui scandalise un seul de ses petits, il vaudrait mieux pour lui qu'il soit avec une meule de moulin au cou, au fond du lac. Mais Monsieur Labué, j'essaye de vous interrompre depuis deux secondes. Mais vous savez que cette question sur la peine de mort a été corrigée sous le pape François dans le catéchisme de l'Église catholique et qu'elle a disparu. C'est inadmissible. Parce que pour l'Église aujourd'hui, ça pose peut-être un problème d'enseignement, mais pour l'Église aujourd'hui, la dignité, la dignité de l'homme est considérée comme infinie. Donc ça s'applique dans le cadre de la peine de mort comme dans le cadre des immigrés. Guillaume de Thieulois. Sur cette logique de dignité infinie, même si on suit la logique du pape, le pape lui-même se contredit parce que il dit, il a écrit pas dans cette lettre-là, mais il a écrit plusieurs fois que la dignité d'un seul immigré valait plus que le bien commun du pays qu'il accueillait. Il dit oui, mais le bien commun du pays en question, c'est le bien commun de personnes qui existent, donc qui ont aussi une dignité. Ouais. Et donc c'est absurde comme raisonnement. Pourquoi est-ce que l'immigré aurait plus de droits à être dans un pays que les gens qui y habitent avant lui? Ça n'a aucun sens. Et donc dignité infinie, forcément, dans ces cas-là, c'est la guerre de tous contre tous. En fait, c'est la loi de la jungle, cette dignité infinie. Il n'y a pas de surcroît d'infini, en fait. Alors que là, on a l'impression que tout le monde a une dignité infinie. Donc, autrement dit, on ne voit pas bien ce qui peut la limiter. Mais l'immigré, le migrant, pardon, a un surcroît d'infinitude. Non, ça marche pas, en fait. Voilà, à partir du moment où on a décidé que c'était infini. Si le migrant a un surcroît d'infinitude, c'est parce que le pape François est un migrant. Il faut quand même pas l'oublier. C'est-à-dire, vous voulez dire que parce qu'il est venu d'Argentine... On le voit dans sa récente biographie. J'aime beaucoup dire que le pape François est le seul individu que je connaisse qui ait fait 2 autobiographies. C'est assez amusant. J'y avais pensé, mais j'ai pas eu le temps. Jordan Bardella aussi peut-être, parce que là il a commencé très jeune. Ils sont d'ailleurs pilotés par des aides, mais c'est incroyable. Dans la première autobiographie, il avoue qu'il a désobéi, qu'il est parti en Allemagne faire des études et que ces études ont duré 3 mois et que sans prévenir personne, il est revenu en Argentine. Ce qui n'est pas bien pour un jésuite. Parce qu'il trouvait que la vie ne pouvait pas se passer sans lui là-bas. Donc c'est quand même assez intéressant. Eh bien, dans la nouvelle autobiographie, il n'est pas question de ce détail de l'autobiographie du pape. Donc la valeur infinie du migrant pontifical permet des autobiographies un peu à géométrie variable. Chers amis, vous êtes en train de regarder le Club des Hommes en Noir. Je me permets juste de vous dire que saint Ambroise disait que nous ne serons pas jugés sur ce que nous aurons donné, mais sur ce que nous aurons gardé. Vous nous regardez ? Eh bien, ne gardez pas pour vous tout cela. Donnez-vous
allez maintenant dans la description de la vidéo pour effectuer votre don. Un grand merci. Oui, mais alors, quand vous dites qu'il est concerné par le sujet en tant que migrant, c'est pas seulement parce qu'il a fait des études en Allemagne de 3 mois, comme vous l'avez rappelé, ou seulement parce qu'il est passé de l'Argentine au Saint-Siège. Il y a d'autres raisons, non ? Mais ses parents sont venus, ou ses grands-parents, non ? Ses parents, même, sont venus en Argentine. Enfin, son père et ses grands-parents maternels. Voilà, sont des Italiens qui ont immigré dans les années. Voilà, c'est ça. C'est une famille c'est une famille d'immigrés, donc. Exactement. Ce sont des Italiens qui se réfugient, qui se rendent en... des Italiens chez les hispanophones d'Argentine, c'est pas voilà. Oui. Ça veut dire quoi, voilà ? Non, c'est pas la fin du monde. Enfin, c'est vrai, mais l'immigration des Mexicains, puisqu'il s'agit de ça aux États-Unis, c'est pas la fin du monde. Sauf qu'il y a pas mal de criminels, qu'il y a des choses de ce genre. Oui, mais enfin, c'est tous des catholiques, ces criminels mexicains. Ils sont même plus catholiques que les autres parfois. Oui. Enfin, vu la manière dont le Mexique lutte contre le catholicisme depuis quand même quelques dizaines d'années. Du sud vers l'Amérique du Nord, ça me paraît dans l'ordre des choses. Il ne faut pas juger cette affaire-là avec nos propres critères, qui nous sommes confrontés à une autre immigration musulmane, c'est tout à fait autre chose que ça. C'est un problème de civilisation. C'est un problème de civilisation. Oui, alors ce qui n'est pas le cas, donc, c'est ce que vous êtes en train de dire. Oui. Enfin, aux États-Unis, c'est aussi un problème de civilisation. Moi, de ce point de vue-là, je serais plutôt du côté des immigrés que du côté des Guases, qui les accueillent, ou qui ne les accueillent pas. Des Latinos. C'est-à-dire, poursuivez, Guillaume. En fait, un des sujets, dans l'immigration de l'Amérique du Sud vers l'Amérique du Nord, il y a 2 enjeux de civilisation contradictoires. Le premier, c'est ce que dit Trump dans sa campagne, c'est ils nous envoient leurs criminels. Ça, c'est donc un sujet de sécurité et de défense de leur civilisation. Et puis, il y a un deuxième sujet qui explique pourquoi les évêques américains sont en général très réservés sur la politique migratoire, y compris quand ils soutiennent Trump sur beaucoup d'autres points de vue, parce que c'est des catholiques qui arrivent aux États-Unis et qui recatholisent les États-Unis. Et aujourd'hui, d'ailleurs, on assiste à une situation très, très bizarre, c'est que Trump a aujourd'hui l'administration la plus catholique de toute l'histoire des États-Unis d'Amérique. Il a eu le plus fort taux de vote des catholiques de toute l'histoire des États-Unis, etc. Et donc, aujourd'hui, le Parti républicain est en train de devenir un parti catholique, ce qui est assez baroque, parce que le Parti républicain, c'était le parti WASP par excellence. WASP, vous rappelez un peu... protestant. Voilà, donc très anciennement anglais et protestant. Et très profondément... anti-catholique. Mais en fait, le pape François, dans cette lettre, ne réagit pas simplement au problème général de l'immigration, il réagit à la politique mise en place d'évacuation, si je puis dire, ou de remigration, pour employer un terme que Richard de Sèze veut imposer pendant cette émission. C'est un élément de langage, quoi, en fait. Là, en l'occurrence, ce que Trump dit, c'est que les gens qui viennent du Panama doivent retourner au Panama, que les gens qui viennent du Mexique doivent retourner au Mexique. Oui, mais il y a une politique qui est mise en place. Oui, il y a une politique de raccompagnement massive et autoritaire. Est-ce qu'on sait dans quelles conditions cette politique se met en place ?